député de Loire-Atlantique que je suis est interrogé sur la fusion entre deux des principales coopératives du pays, Terrena, qui a son siège dans mon département, et Agrial, et sur les conséquences qu'une telle fusion peut avoir d'une part sur les producteurs, mais d'autre part aussi sur l'emploi des salariés qui sont dans ces industries agroalimentaires. Et de ce point de vue-là, du point de vue du rapport budgétaire que vous présentez, est-ce que les éléments en votre possession permettent d'être raisonnablement optimiste sur les conséquences de cette fusion pour les producteurs et pour les salariés? Au contraire, est-ce qu'il y a des motifs d'inquiétude? Et est-ce que les moyens de l'État sont de nature à permettre de répondre à ces inquiétudes et à ces menaces pour les producteurs et pour les salariés? Sur Terrena et Agrial, et je conclus là-dessus puisque c'était la dernière question. Effectivement, donc je vous en ai rapidement parlé dans le rapport, mais Terrena et Agrial, qui sont deux immenses coopératives, sont en train de planifier une fusion potentielle. Ce que nous explique Xavier Holland, qui est un spécialiste de ces questions-là, d'ailleurs qui avait été auditionné dans le cadre de votre mission d'information, il me semble, c'est que malheureusement, les coopératives subissent ce que subissent nos agriculteurs à l'échelle nationale, c'est-à-dire une course à la compétitivité. Et généralement fusionnent en se disant, puisque les structures sont de plus en plus grosses à l'international, on doit faire de même, et donc on va fusionner et devenir de plus en plus gros pour baisser les coûts et avoir une meilleure maîtrise. Bon, la réalité, c'est que dans plus de 50% des cas, la fusion des coopératives ne permet pas une meilleure maîtrise des coûts. Même au contraire, parfois, elle mène à une augmentation de ces coûts en question. Et surtout, derrière, ça nous pose la question de la véritable voix des agriculteurs qui sont à l'intérieur de ces coopératives. Parce que quand vous êtes plusieurs milliers d'agriculteurs dans une coopérative, je ne suis pas sûre qu'on soit dans le sens premier des coopératives, des premiers agriculteurs et agricultrices qui avaient créé les coopératives pour permettre d'avoir des outils communs sur lesquels ils aient la main et qui leur permettent d'améliorer effectivement leur production en fonction de leurs besoins. Ici, quand vous êtes à plusieurs milliers d'agriculteurs et d'agricultrices, ce n'est plus possible. Et donc, on doit pouvoir se poser la question parce que Agrial, Terrena, ce sont des coopératives qui n'apparaissent pas, mais qui en réalité sont concurrentes au niveau du CAC 40. On doit pouvoir se poser la question au niveau des législateurs d'encadrer ces coopératives en premier lieu pour l'intérêt des agriculteurs et des agricultrices pour qu'ils puissent garder la main sur ces outils et pour des questions de souveraineté alimentaire également parce que ces grosses coopératives ont souvent des intérêts à l'international, voire des productions à l'international, en Chine par exemple, et bien sûr que ça pose des questions très graves de souveraineté.